Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. Père trois fois saint, bonjour et merci d'être là. Merci d'être là à travers ton Esprit Saint et à travers les anges que tu as dépêchés ce matin pour recueillir nos prières dans le nom de Jésus. Père, de ce matin à nouveau, d'une seule voix et d'un même cœur, avec mes sœurs, nous nous humilions devant ta face pour t'adorer, t'exalter, te glorifier, te dire merci de nous aimer. Merci pour le souffle de vie renouvelé à nouveau ce matin dans nos vies. Merci pour tes bénédictions qui pleuvent sur nous. Merci pour ta paix, ta joie, ta santé, ton abondance parfaite dans notre vie, dans le nom de Jésus. Père, nous voulons te confier notre moment de prière. Nous nous abaissons complètement. Que ton Esprit Saint en nous se lève et nous utilise pour que tout ce que nous allons dire, penser et faire soit comme un parfum de bonne odeur qui montera jusqu'à toi pour accomplir ce pourquoi nous les avons envoyés dans le nom puissant et glorieux de Jésus dans nos vies. Seigneur, tu es notre Dieu, notre Père. Ce matin, nous voulons te dire merci. Nous voulons prier avec le nom de Jésus pour la restauration et la réparation de ce que l'ennemi nous a volé dans nos vies. Et nous allons appeler à l'existence tes bénédictions, tes bénédictions que tu avais déjà planifiées pour nos vies, dans le nom de Jésus. Nous allons appeler à l'existence l'inexistant dans nos vies, ce matin encore, dans le nom de Jésus. Nous prions ton Saint-Nom, car toute parole qui sortira de notre bouche, accompagnée du nom de Jésus, nous avons foi que cette parole vienne jusqu'à toi et revienne s'accomplir dans nos vies. Ce pourquoi nous les avons envoyés dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, merci. Merci, car tu connais les projets que tu as conçus en notre faveur. Merci pour tes projets en notre faveur, les projets que tu as construits pour nous, afin que nous puissions les réaliser sur cette terre pour faire ta volonté et rendre la gloire en ton Saint-Nom, dans le nom puissant et majestueux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Moi, je te passe la parole pour la louange. Maman, merci. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La justice est dans le sang de Jésus. La justice est dans le sang de Jésus. La justice est dans le sang de Jésus-Christ. La justice est dans le sang de Jésus. La restauration est dans le sang de Jésus.
La restauration est dans le sang de Jésus. La restauration est dans le sang de Jésus-Christ. La restauration est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus-Christ. Le pardon est dans le sang de Jésus. L'amour est dans le sang de Jésus. L'amour est dans le sang de Jésus. L'amour est dans le sang de Jésus-Christ. L'amour est dans le sang de Jésus. Le partage est dans le sang de Jésus. Le partage est dans le sang de Jésus. Le partage est dans le sang de Jésus-Christ. Le partage est dans le sang de Jésus. Oh, merci, Père Saint-Esprit, pour ton amour, parce que par ta puissance, oh Père, par ta grâce éternelle, notre Dieu, notre Père, nous serons restaurés en ce jour. Que tout ce que l'ennemi nous a volé, Papa, par ta grâce, par ta puissance, par ton intercession, Seigneur, que nous serons restaurés. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Merci infiniment pour la restauration déjà de nos âmes dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci ma sœur, sois puissamment bénie dans le nom puissant et de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, pour des siècles et des siècles. Nous allons aller dans 2 Corinthiens 6, verset 18. 2 Corinthiens 6, verset 18. Et la parole de Dieu dit que je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Et dans Matthieu 6, verset 33, la parole de Dieu, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et dans Jérémie 29, verset 11, la parole dit que car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous donniez un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a formé pour nous des projets de paix et non de malheur. Ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te disons merci des projets de paix dans nos vies, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Père Céleste, je suis ton enfant, nous sommes tes enfants. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 6, verset 18. Chaque jour, Seigneur Dieu de gloire, nous te cherchons et nous voulons rester dans ta présence. Aide-nous à marcher dans ta voie,
la voie que tu as tracée pour nous. Aide-nous à marcher comme toi tu veux que nous marchions. Aide-nous à faire ta volonté selon ta parole dans le nom majestueux de Jésus. Car moi je connais les projets, car nous connaissons les projets que tu as conçus en notre faveur dans le nom de Jésus. Nous savons que ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous rassurer un avenir plein d'espérance. Père, nous te disons merci. Nous te disons merci, car nous savons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu as des projets de paix et non de malheur pour tes enfants, afin de nous assurer un avenir plein d'espérance. Père, je reconnais que je n'étais pas aussi proche de toi avant et que j'ai pris de mauvaises décisions dans ma vie. Je t'ai désobéi et j'ai voulu faire selon moi-même, selon mes envies et mes désirs. Et je ne suis pas venu humblement devant ta face pour que tu puisses bénir tout ce que j'entreprends. De plus, je ne t'ai pas non plus présenté mes plans comme il faut. Et je n'ai pas attendu que tu confirmes si mes plans étaient en accord avec ou pas les plans que tu as pour moi. Pour cela, Père, je te demande pardon. Pardonne-moi mes offenses, pardonne-moi mes manquements, pardonne-moi mon ignorance, pardonne-moi mes péchés dans le nom de Jésus. Éternel, ce matin, affermis mes pas et prends plaisir à ma voix. Affermis mes pas dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, Père Céleste, je sais que tu guides les pas du juste et tu nous montres notre voie. Pour tout cela, Père Céleste, je te demande encore pardon. Pardon pour ma désobéissance. Pardon pour mon manque de confiance en toi. Pardon pour mon manque de confiance et de foi. Pardon pour mon aveuglement. Et pardon parce que je me suis éloignée de toi pour faire des choses de ce monde. Ainsi, il est dit dans ta parole que si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses nouvelles sont venues. Seigneur, aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle création et je veux faire ta volonté dans ma vie. J'ai besoin de toi pour que tu puisses me guider. Comme tu l'as écrit dans Psaume 23, verset 1. Et pour que tu puisses me conduire sur des verts pâturages, comme tu as écrit dans Psaume 23, verset 2. J'aimerais que tu fasses ma coupe débordée dans ta parole de Psaume 23, verset 5. Seigneur Dieu de gloire, Père céleste, ce matin, je viens humblement vers toi pour que tu puisses me donner tout ce que l'ennemi m'a volé dans le nom de Jésus. Père céleste, ce matin, j'élève ma voix vers toi pour que toi seul tu puisses me restituer tout ce que l'ennemi m'a volé dans ma vie dans le nom puissant de Jésus. Dans Jean 10, 10, ta parole dit que le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Et je refuse que le voleur rentre encore dans ma vie. Et ce matin, je veux la restitution de tout ce qu'il m'a volé dans le nom de Jésus. Tu as dit que le voleur surpris, tu as dit dans ta parole que le voleur surpris rendra 7 fois ce qu'il a volé et il leur donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Ce matin, Père Céleste, je viens récupérer tout ce que l'ennemi m'a volé dans ma vie
dans le nom de Jésus. J'utilise la puissance qui se trouve dans le nom de Jésus et j'arrache mes biens dans les mains de l'ennemi maintenant, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Père céleste, je me suis éloigné de mon chemin et je n'ai pas pu recevoir les bénédictions que tu avais pour moi à cause des ruses de l'ennemi, mais également le fait que je ne me reposais pas sur toi totalement. Je le sais maintenant. C'est pour cela, Seigneur, que j'élève la voix ce matin. Je sais aussi, Seigneur, que tu es un Dieu de justice. Merci, Seigneur. Je sais aussi, Seigneur, que tu es un Dieu de justice et que je peux compter sur toi dans le nom de Jésus. Seigneur, je sais, Père céleste, que j'ai le droit de demander réparation pour ce que l'ennemi m'a volé. C'est pour cela, Père, que j'élève la voix ce matin avec mes sœurs d'une seule voix et d'un même cœur. Réclamer ta justice. Réclamer complètement ta justice pour que toi seul, tu nous restitues ce que l'ennemi nous a volé dans le nom de Jésus. Père, dans Job 42, verset 10, tu dis dans ta parole que l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Oui, Père, tu as rétabli Job dans son premier état, quand Job eut pitié pour ses amis. Ainsi, tu l'accordas le double de tout ce qu'il avait possédé. Ce matin, Père céleste, redonne-nous ce que l'ennemi nous a volé toutes ces dernières années. Nous prions pour nos vies et aussi pour la vie de tes enfants qui sont dans la perturbation, le désarroi, l'instabilité à cause de l'ennemi, à cause du voleur qui rentre pour voler, égorger et tuer. Nous le mettons à nu, ce voleur, ce matin, et nous récupérons tout ce qu'il nous a volé dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Père, redonne-moi ce que l'ennemi m'a volé toutes ces années dans le nom de Jésus. Père céleste, redonne-moi ce que l'ennemi m'a volé toutes ces années, toutes ces dernières années dans le nom de Jésus. Je proclame ce matin que toi seul, Père céleste, tu me donnes de nouvelles opportunités pour que je puisse prospérer dans tous les domaines de ma vie, dans le nom de Jésus. Ce matin, Père, je proclame que toi seul, tu me donnes de nouvelles opportunités pour que je puisse prospérer dans tous les domaines de ma vie, dans le nom de Jésus. Père, donne-moi une joie surnaturelle dans le nom de Jésus. Père céleste, donne-moi une joie surnaturelle dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi de la paix et de l'harmonie dans mon cœur, dans mon couple et dans mon mariage, dans le nom de Jésus. Père céleste, ce matin, je déclare que tu me donnes la paix et l'harmonie dans mon cœur, dans mon couple et dans mon mariage, dans le nom de Jésus. Père, donne-moi la paix et de l'harmonie dans la relation avec les autres, dans le nom de Jésus. Père céleste, donne-moi la paix et l'harmonie dans la relation avec mes enfants, dans le nom de Jésus. Père céleste, donne-moi la paix et de l'harmonie dans la relation avec mon époux, dans le nom de Jésus. Je proclame ce matin, Père céleste, que tu me donnes un nouveau corps, car le mien a été abîmé par la maladie
et restaure-moi en me donnant un nouveau souffle de vie dans le nom de Jésus. Donne-moi un nouveau souffle de vie. Restaure mon corps qui a été abîmé par la maladie, la mauvaise décision, la méchanceté de l'ennemi, les pleurs et le manque de paix du cœur. Père, donne-moi un nouveau corps ce matin et restaure-moi en me donnant un nouveau souffle de vie dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Je déclare ce matin que Père Tout-Puissant, tu retires les mauvaises personnes dans ma vie dans le nom de Jésus. Père Tout-Puissant, ce matin, tu retires les mauvaises personnes dans ma vie dans le nom de Jésus. Tu retires les mauvaises personnes dans ma vie pour faire face aux nouvelles, des personnes qui ont leur cœur tourné vers toi et qui ont des paroles édifiantes dans le nom de Jésus. Père, tu remplaces les mauvaises personnes de ma vie par des personnes qui ont leur cœur tourné vers toi et qui ont des paroles édifiantes dans le nom de Jésus. Et aussi, Père, tu remplaces les mauvaises personnes de ma vie avec des personnes qui te craignent et qui désirent faire ta volonté dans leur vie, dans le nom de Jésus. Père Céleste, merci de remplacer les mauvaises personnes dans ma vie avec les personnes qui ont le cœur tourné vers toi, avec les personnes qui ont des paroles édifiantes, avec des personnes qui te craignent et qui désirent faire ta volonté dans leur vie, dans le nom de Jésus. Père Céleste, remplace les esprits de timidité et de peur par esprit de puissance, de courage, de sagesse divine, de connaissance et d'esprit de conquérant dans ma vie, dans le nom de Jésus. Ce matin, je déclare avec l'autorité de Dieu en tant qu'un enfant de Dieu, que Dieu remplace les esprits de timidité et de peur par son esprit de puissance dans ma vie, par son esprit de courage, de sagesse divine, de connaissance et de conquérant dans le nom de Jésus. Je déclare que Dieu me fortifie pour que je puisse conquérir de nouveaux territoires dans le nom de Jésus. Ce matin, je déclare que mon Père céleste me fortifie pour que je puisse conquérir de nouveaux territoires dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, place toutes tes bénédictions sur ma route que je n'ai pas pu recevoir à cause des ruses de l'ennemi. Donne-moi au septuple ce que j'ai perdu ces dernières années dans le nom majestueux de Jésus. Père Céleste, merci de placer toutes tes bénédictions sur ma route que je n'ai pas pu recevoir à cause des ruses de l'ennemi. Donne-moi au septuple ce que j'ai perdu ces dernières années dans le nom majestueux et glorieux de Jésus. Dans Proverbe 6, verset 31, la parole de Dieu dit que Proverbe 6, Proverbe 6, verset. La parole dit dans Proverbe 6, verset 31 que
Si on le trouve, il fera une restitution au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison, dans le nom de Jésus. Sur la base de cette parole, je prie. Seigneur, je sais que tu me bénis au-delà de toutes mes espérances. Je sais que tu peux me bénir au-delà de toutes mes espérances, de ce que je peux penser ou imaginer. Parce que tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu du jamais vu et surtout le Dieu qui restaure ses enfants. Père, tu es mon Dieu qui me restaure. Tu es le Dieu qui restaure ses enfants. Seigneur, je te prie, car je sais que à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire pour des siècles, en Jésus-Christ, au nom de Jésus. Père céleste, fais de nouvelles choses dans ma vie, comme ta parole le dit dans Ésaïe 43, verset 19. Père, ne laisse pas l'ennemi gagner cette bataille. Seigneur, tu es assis sur le trône et c'est toi qui as le dernier mot. Père Tout-Puissant, j'ai besoin d'un renouveau. J'ai besoin d'un nouveau souffle de ma vie, dans mon mariage, dans ma santé, dans mes finances, dans mes projets. Ta parole dit dans Matthieu 7, verset 7 à 8, que demander et l'on te donnera, et frapper et on t'ouvrira. Seigneur, je suis debout devant ta porte ce matin. Je frappe à ta porte, car je sais que tu ne me laisseras pas sans réponse. Père céleste, je suis debout devant ta porte ce matin et je frappe à ta porte, car je sais que tu ne me laisseras pas sans réponse. Je sais, ton enfant et ton amour pour moi dépassent l'entendement. Ton amour pour tes enfants est immensurable, Père. Réponds-moi, Père céleste. Réponds mes prières, parce que ton amour pour moi est sans égal. Ta parole dit que la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Et c'est dans ce lieu que je te donnerai la paix. Tu as dit dans ta parole que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et tu nous donneras dans ce lieu la paix. Tu as dit aussi à Abraham, ton fils, ton ami, dans Genèse 12, verset 2, que tu lui béniras pour qu'il puisse être une source de bénédiction pour les autres. Ce matin, devant ta face, devant ta porte, Père, en frappant, je te prie de me bénir pour que je puisse être une bénédiction pour les autres dans les nations, dans le nom de Jésus. Père céleste, que ce nouveau chapitre de ma vie soit un témoignage de ta gloire, de ta grandeur et de ta bonté, dans le nom de Jésus. Père céleste, ce matin, devant ta porte, en frappant à ta porte, je prie que ce nouveau chapitre de ma vie soit un témoignage de ta gloire, de ta grandeur et de ta bonté, dans le nom de Jésus. Je prie que tu me bénisses au-delà de mes attentes, pour que je sois une source de bénédiction pour les autres dans les nations, dans le nom de Jésus. Devant ta porte ce matin, Père, je prie pour que tu me bénisses, pour que je puisse être une source de bénédiction pour tes enfants dans ce monde, dans les nations, dans le nom de Jésus. Père céleste, devant ta porte ce matin, je prie pour que tu me bénisses, pour que je puisse être une bénédiction
pour tes enfants dans ce monde, dans le nom de Jésus. Père céleste, je frappe à ta porte, car j'ai foi que tu ne me laisseras pas sans réponse. Je frappe à ta porte et j'ai foi que tu ne me laisseras pas sans réponse. Je suis ton enfant et ton amour pour moi dépasse l'entendement, Père céleste. Je sais fermement que ton amour pour moi dépasse tout entendement. Je crois fermement que ton amour pour moi est immensurable. Je sais fermement que ton amour pour moi est sans égal. C'est pour ça que je crois fermement que tu me réponds, que tu me restaures, que tu restaures tout ce que l'ennemi a volé dans ma vie, que tu me donnes un nouveau départ, un nouveau souffle de vie, que tu me donnes un nouveau départ, Père céleste, que tu me donnes un renouveau, que tu me donnes un nouveau souffle de vie dans mes projets, dans ma foi avec toi, dans ma démarche avec toi, dans ma marche avec toi, dans ma vie, dans ma santé, dans mon mariage, dans mes relations avec les autres, dans mes finances et dans tous les domaines que toi seul tu veux. J'ai foi, Père céleste, que tu me donnes un renouveau dans le nom de Jésus. J'ai foi fermement que tu me donnes un nouveau souffle de vie dans le nom de Jésus. Père céleste, devant ta porte debout ce matin, je prie que tu fais de nouvelles choses dans ma vie. Je crois fermement que tu ne laisseras pas l'ennemi gagner cette bataille. Parce que tu es le Dieu qui est assis sur le trône, tu es mon Père. Et c'est toi qui as le dernier mot, Père céleste, dans le nom de Jésus. Je sais, Seigneur, que tu peux me bénir au-delà de toutes mes expériences. Je sais, Père céleste, que tu peux me bénir de ce que je peux penser ou imaginer. Car tu es mon Père. Tu es le Dieu de l'impossible, le Dieu du jamais vu et surtout le Dieu qui restaure ses enfants. Moi, ton enfant, je suis devant ta face, devant ta porte ce matin, je frappe. Et sans restauration, Père, je ne quitterai pas devant ta porte ce matin. Dans le nom de Jésus, Père, je frappe à ta porte. Je frappe à ta porte avec ma parole, ma bouche, ma prière ce matin. Et je ne m'arrêterai pas sans que tu ne me restaures complètement, sans que tu ne me restitues pas complètement tout ce que l'ennemi m'a volé ces dernières années, dans le nom majestueux de Jésus. Tu as dit toi-même dans ta parole que l'ennemi restituera 7 fois ce qu'il a donné, il a volé, quand il est découvert. Père, il est à nu ce matin devant ma face. C'est pour cela qu'il doit me restituer 7 fois tout ce qu'il m'a volé ces dernières années, dans le nom de Jésus. Père céleste, je sais que maintenant tu places toutes tes bénédictions sur ma route. Les bénédictions que je n'ai pas pu recevoir à cause des ruses de l'ennemi. Maintenant, j'ai foi que tu les places sur ma route. Que je puisse rentrer dans mes bénédictions. Parce que tu me fortifies. Tu me fortifies grandement pour que je puisse conquérir de nouveaux territoires. Dans le nom de Jésus. Tu me fortifies et tu remplaces mon esprit de timidité et de peur par ton esprit de puissance, de courage, de sagesse et de connaissance. Dans le nom de Jésus. Père céleste, j'ai foi que maintenant tu me fortifies pour que je puisse conquérir de nouveaux territoires. Tu me fortifies et me remplis de ton et remplace mon esprit de timidité et de peur par ton esprit de puissance, de courage, de sagesse et de connaissance
dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci. Merci parce que tu réponds à mes prières. Comme tu as dit à Abraham dans Genèse 12, verset 2, je te bénirai pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Je reçois cette parole ce matin dans ma vie dans le nom de Jésus. Et j'ai foi que tu me bénis abondamment de toutes les bénédictions qui dépassent mon entendement pour que je sois une source de bénédiction parfaite pour tes enfants dans ce monde, dans le nom de Jésus. Merci Père pour ce nouveau chapitre de ma vie, dans le nom de Jésus. Merci Père Céleste pour ce nouveau chapitre dans ma vie, dans le nom de Jésus. Ce nouveau chapitre sera un témoignage de ta gloire, dans le nom de Jésus. Père Céleste, ce nouveau chapitre dans ma vie sera un témoignage de ta gloire, dans le nom de Jésus. Ce nouveau chapitre que tu me donnes ce matin sera un témoignage de ta grandeur dans ma vie, dans le nom de Jésus. Ce nouveau chapitre, Seigneur, que tu me donnes ce matin est un témoignage de ta gloire, ta grandeur et de ta bonté dans ma vie, dans le nom majestueux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, merci. Je sais que tu es un Dieu de justice, tu es un Dieu d'amour. C'est pour cela que ce matin, j'ai élevé la voix devant ta porte, que tu me répares, pour te demander réparation, pour te demander réparation pour ce que l'ennemi m'a volé. Et je te remercie d'écouter ma parole, d'écouter ma prière et d'exaucer ma prière dans le nom de Jésus. Merci Père, parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Tu es un Dieu vivant dans nos vies. C'est pour cela que nous avons foi, que nos bénédictions volées sont restituées dans nos vies maintenant, dans le nom de Jésus. Nous avons foi dans le nom de Jésus que nos restitutions volées, nos bénédictions volées sont restituées maintenant dans nos vies, dans le nom de Jésus. Pour que nous puissions être des bénédictions, pour que nous puissions être des sources de bénédictions pour tes enfants, dans les nations, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Père Céleste, merci. Merci parce que tu es notre Père, tu es notre Dieu. Et nous avons foi. Nous savons que tu exauces et tu pourvois nos besoins. Nous savons que tu combats l'invisible. Nous disons merci. Merci de nous aimer dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. 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 Nous avons ainsi prié. Amen. Ma soeur, je te passe la parole. Alléluia. Merci, maman. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La restauration est dans le sang de Jésus. La restauration est dans le sang de Jésus. La restauration est dans le sang de Jésus-Christ. La restauration est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus-Christ. Le pardon est dans le sang de Jésus.
La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. L'amour est dans le sang de Jésus. L'amour est dans le sang de Jésus. L'amour est dans le sang de Jésus-Christ. L'amour est dans le sang de Jésus. Le partage est dans le sang de Jésus. Le partage est dans le sang de Jésus. Le partage est dans le sang de Jésus-Christ. Le partage est dans le sang de Jésus. Le changement est dans le sang de Jésus. Le changement est dans le sang de Jésus. Le changement est dans le sang de Jésus-Christ. Le changement est dans le sang de Jésus. Oh, merci Père de grâce, Papa, parce que tu as transformé nos vies. Oh, merci éternel, notre Dieu, notre Père, parce que par ta grâce, nous sommes venus au pied de ta croix ce matin, Papa, et tu as restauré nos vies volées par l'ennemi. Tu as restauré nos grâces. Tu as restauré, éternel Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu avais enfoui au-dedans de nous depuis que nous étions dans le sein de notre mère. Tu as rétabli, Seigneur, tu as restauré, éternel Dieu Tout-Puissant, nos projets. Tu as rétabli, Seigneur, nos projets dans nos vies, dans la vie de tous tes enfants ici, dans le Zoom, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Merci, Papa, parce que nul ne vient à ta présence et rentre sans avoir de transformation. Merci, éternel notre Dieu, pour la victoire dans nos vies, pour la restauration totale. Merci, éternel notre Dieu, notre Père, parce que partout où nous irons, ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes restaurés, nous portons des fruits, Seigneur. Nous avons été transformés, éternel Dieu Tout-Puissant, par ta parole, par ton amour, par ta grâce, et nous te disons infiniment merci. Amen, amen, amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Père Céleste. Merci beaucoup. Sois béni dans le nom de Jésus. Merci, Père Céleste. Merci pour ton amour infini dans nos vies. Merci pour ce moment que tu as disposé ce matin pour nous. Merci pour ton Esprit Saint qui était parmi nous et qui nous a conduits, qui est parmi nous, qui nous conduit, qui nous dirige dans le nom de Jésus. Merci pour tes anges que tu as dépêchés dans nos vies ce matin pour recueillir toutes nos prières. Merci pour l'exaucement. Merci pour la restauration de nos bénédictions. Merci pour la réparation de nos bénédictions. Et merci pour le nouveau départ que tu nous donnes, le nouveau souffle de vie que tu nous donnes avec toi pour être des sources de bénédiction pour les autres dans les nations. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Je scelle nos prières, proclamations et louanges dans le sang de Jésus. Et je nous les envoyons à toi, Père Céleste, comme un parfum de bonne odeur. Et nous avons foi qu'elles reviennent sur nous accomplir ce pourquoi nous les avons envoyées. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Nous allons rester dans la louange ce matin, aujourd'hui, parce que Dieu nous restaure, Dieu nous a restaurés. Et c'est par sa puissance que nous allons marcher avec son nouveau souffle dans le nom de Jésus.